Salut à tous. Un nouveau petit podcast sur le sujet de quand on aime trop l'autre, en réalité on ne s'aime pas du tout. Pourquoi est-ce que j'arrive à ce titre aujourd'hui? Tu sais, je t'ai partagé mon témoignage en lien aussi avec l'acceptation de tout ce qui s'est passé au nom de cet amour. Quand tu vois justement à un moment donné ton autre qui peut être avec une autre personne et qui va avoir des attitudes et des comportements totalement exemplaires avec l'autre, tu es amené à penser un instant. Parce que ce qui peut faire le plus mal là-dedans, c'est que pourquoi est-ce que moi je n'ai pas eu cette faveur? Pourquoi est-ce que ça, ce respect ne m'a pas été accordé? Donc quand tu te retrouves dans cette souffrance et que tu es pris là-dedans et que tu as ce regard voilé, tu passes dans ce mode de victime où tu te dis pourquoi si, pourquoi moi j'ai pas le droit à ça, pourquoi je peux pas faire ça, pourquoi est-ce que l'autre elle a droit à ça, etc. Mais je vais te parler d'autre chose, avec un autre regard. En réalité, quand il arrive quelque chose comme ça, souvent tu peux te dire ok, il y a eu mon histoire avec cet homme et il y a cette histoire avec cette autre femme. Ce n'est pas quelque chose à comparer en soi, c'est deux choses totalement différentes. Parce qu'en fait, ce qui change là-dedans, c'est quoi? C'est pas une histoire de mérite. C'est qu'en réalité, c'est pas qu'on n'a pas eu le droit à un meilleur respect ou meilleur traitement. C'est qu'on a laissé faire cet irrespect au nom de l'amour. Donc tu vois, au nom de l'amour, moi j'étais permissive. Donc quand on est permissif, on laisse vibrer cela en nous. Car d'aimer l'autre avec le trop aimé, eh bien en réalité, c'est qu'on ne s'aime pas du tout, du coup. Tu sais, dans cette relation de miroir inversé opposé, c'est exactement ça. Quand il y a trop d'un côté, il n'y a rien de l'autre côté. Donc quand on s'aime pas, on est détaché de l'amour. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de couple. C'est comme si ça sonne quelque chose de on est libre. C'est libre, c'est une relation libre. Une connotation de je fais comme je veux, je te traite comme je veux. Il n'y a pas de limite entre le je t'aime et le je m'aime. Il n'y a pas de stop, pas de zone qui appartienne à soi-même, qui nous définit au fait, qui met au fait une limitation, un respect. Tu sais, c'est ce qu'on appelle un petit peu quand on demande au fait, quand tu es en public, tu as besoin de ta sphère personnelle, ton intimité. En fait, c'est ça. C'est comme s'il n'y a pas d'intimité, puisque tu es tout dans l'autre. Et c'est comme si toi, il n'y avait rien, comme si c'était vide à l'intérieur. Donc, en fait, quand il y a du vide, ça va donner, au fait, une connotation de, avec le vide, on crée ce que l'on veut. Donc la création vient de quelque chose qui vibre, puisque tout est vibration. Les vibrations de dévalorisation vont sortir pour la personne qui ne s'aime pas, de manque affectif, de vide affectif, de non-valeur, de mésestime, d'injustice, c'est-à-dire quand on n'est pas juste avec soi-même. En résumé, pas équilibré dans ce que l'on donne dans les échanges entre le dedans et le dehors. Ça touche aussi le rejet de soi, l'abandon de soi et l'irrespect de soi. C'est ce qu'on appelle l'amour, en résumé. Donc tout cela est transmis en face, avec l'information de faire de même. On donne l'autorisation en réalité. Donc on se sentira donc rejeté, abandonné, mal aimé, non respecté. Pourquoi? Parce qu'en face, l'autre va exactement nous montrer ce qu'on vibre. Il va nous rejeter. Il va mal nous aimer. Il ne va pas nous respecter. Il va nous dévaloriser. Il va nous abandonner. Il va nous trahir. En fait, on va aussi vibrer qu'on ne se sent pas nourri par l'autre, pas soutenu, pas aidé, pas épaulé, vide. D'ailleurs, dans certaines relations, tu te dis, mais mon conjoint, il n'est pas là pour moi. En fait, il ne me donne pas la sécurité que j'ai besoin, il ne me donne pas l'attention, il ne me donne pas ci, il ne me donne pas ça. Mais en réalité, c'est qu'à l'intérieur de soi, on l'a pas. Donc l'autre va simplement reproduire exactement comment on est à l'intérieur de nous en vibration. Donc en fait, tous ces comportements nous rendront tristes, en colère, frustrés, déçus et trahis.
Et l'autre aura juste rendu l'appareil de ce qu'il ressent en nous sur un plan inconscient, subtil. Parce que ce qui existait déjà là, il est déjà en nous. Donc de trop aimer l'autre, ça donne la sensation que nous ne sommes pas aimés. Et pas aimés pour qui nous sommes, donnant l'illusion qu'il y a mieux ailleurs. C'est pas qu'il y a mieux ailleurs, c'est que l'énergie est peut-être mieux répartie ou que l'autre vibrera des failles ou des forces qui attireront l'autre dans ses propres blessures. C'est comme ça que ça fonctionne, les liens d'attachement, quand on n'est pas dans l'amour véritable. C'est pour ça que ça s'estompe à un moment donné. Je m'étais toujours demandé, mais comment c'est possible d'un amour si fort au départ puisse s'estomper et disparaître avec le temps? Pour moi, c'était impensable. C'était quelque chose que je me dis, quand tu es en amour, tu es en amour, point. Et c'est pour la vie. Pour moi, c'était ça, depuis l'enfance. Donc, eh oui, nous ne sommes pas réellement pas aimés pour qui nous sommes, car dans cette configuration, tout notre réel potentiel n'est pas utilisé, puisqu'il est caché, puisqu'il n'est pas là, puisqu'on vibre une illusion de blessures, de souffrances, de croyances depuis l'enfance. Donc c'est tout un jeu où chacun se rendra la balle dans ces relations dites toxiques. Mais tout le monde est toxique pour tout le monde, en réalité, selon l'intensité de ses propres blessures, puisque chacun est en défense. Quand on se sent piqué, on va piquer. Et c'est comme ça se passe comme ça. Parce que quand on se sent réduit dans l'être, c'est comme si on est tout petit dans notre espace de corps, et nous, on est l'adulte aujourd'hui. Donc on a deux plans de réalité qui se chevauchent. On a notre réduction, mais du coup on se sent petit, et c'est comme si on n'a jamais pu prendre totalement notre grandeur, notre hauteur, notre place. Donc on vibre sur une énergie de femme-enfant et d'homme-enfant. Et au fait, ce sera la cour de récré, où chacun va se venger l'un et l'autre, etc. Et ça peut être infini ainsi. Donc on ne peut aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Avant cela, ça donne des liens d'attachement justement, oui, qui veut dire attache, attaché, des liens à condition, sacrificiels, on laisse quelque chose de nous pour satisfaire, se soumettre, s'adapter, faire des efforts, des concessions, selon des croyances sur comment est l'amour, le couple, la famille. Car oui, tous ces liens-là, ça nourrit quelque chose. Ça donne l'illusion d'être bien, d'être rempli, pour un temps, bien sûr, et c'est ce que je vous dis, ensuite ça s'estompe, ça change, ça baisse, puis ça disparaît. Mais le véritable amour ne se dissout jamais. Et je suis persuadée aujourd'hui que c'est très rare que nous avons aimé véritablement. Et aujourd'hui, l'amour est mis dans une croyance que c'est de l'amour. Et c'est pour ça que tout le monde rejette l'amour, croyant que c'est souffrant. Mais en réalité, ce sont que des liens d'attachement. Et des liens d'attachement selon les degrés de nos blessures, qui définiront les regrets de nos souffrances. J'ai eu un échange d'ailleurs avec quelqu'un que je connais hyper bien en soins, qui m'expliquait qu'en changeant juste le nom dans son couple, il a enlevé la notion nous sommes en couple avec nous sommes en coloc. Parce qu'il y avait des choses qui ne jouaient pas. Leur relation a littéralement changé. Elle est même devenue encore plus intime, c'est-à-dire plus libre d'attache, plus libre d'obligation, plus libre de mental, plus libre de contrôle, une relation plus légère, plus simple. Tu vois, c'est quand même un truc de fou parce que il suffit de changer la connotation de la signification du couple par un autre mot. Alors moi, j'aime bien rajouter le mot partenaire de vie. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu crées la vie que tu as envie, la vie que tu souhaites, pas selon les croyances, pas selon les conditionnements, pas selon ce qu'on t'a appris ou que tu as vu, etc. Et effectivement, ça change, puisque ces personnes voient une différence en changeant simplement la nomination de ce qu'ils sont. Donc tu vois à quel point un mot peut influencer toute une série de blocages inconscients sur le mot couple, qui en réalité le couple, tu peux le définir comme tu en as envie, pour autant que les deux sont dans les respects d'eux-mêmes, simplement. Donc je me suis toujours demandé depuis petite
Quand on aime, et si on aime vraiment, comment peut-on passer à autre chose comme ça et recommencer comme de rien? Dire un je t'aime comme ça, encore et encore. Une des demandes de mon fils il n'y a pas si longtemps sur ce questionnement qu'il avait pour lui. Donc tu vois cette notion de fidélité. En réalité, c'est un engagement. Alors oui, un engagement, mais un engagement vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de soi-même. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu être fidèle à toi, à une relation, à quelqu'un, si toi-même tu ne te connais pas? Ce qui donne instabilité, inconstance, dans l'émotionnel, dans les paroles, dans les pensées, mais aussi dans les actes. De poser des projets, mais de pas d'y tenir, ou de fuir parce que t'en as peur, puisqu'il y a vraiment une connotation avec le couple. Couple veut dire souvent prison, enfermé. Donc, ce qui donne aussi adaptabilité, frustration, peur, manque, perte de confiance, un gros mensonge et peut-être la plus grande des trahisons, c'est-à-dire la tienne face à toi-même. Mélanger à tout cela des obligations, des responsabilités et cette compétition du je dois y arriver coûte que coûte, car on m'a dit qu'à tel âge, c'est enfant, mariage, maison, compte en banque, chien, Rolex, voiture. Sinon, tu n'es rien, car sans ça, tu n'as pas réalisé ta vie et tu n'es pas accompli. Amenant encore plus de peur, encore plus de pression, encore plus de responsabilité, un engagement face à une projection, un idéal, qui peut-être n'est même pas ton rêve ni ton désir en réalité. Mais comme tu ne te connais pas et que tu ne t'aimes pas, en fait, t'en sais rien au fond de ce qui est juste pour toi. Et c'est souvent quand on se connaît pas qu'on se laisse influencer par l'extérieur. Tu sais, c'est souvent ces réponses quand on dit qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je ne sais pas, on fait comme toi t'as envie. Ah, qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller demain? Ah, je sais pas, choisis, par exemple. Et tout ça donne de grandes manipulations. Donc, et comme l'autre n'est pas comme tu l'as fantasmé depuis toujours, tu changes encore et encore. Ou tu restes et tu t'éteins un peu chaque jour jusqu'à dépérir. Et tu sais, c'est souvent là que ça arrive, la dépression, le burn-out et toutes sortes de choses au niveau de la chute. Bon, et si on partait du début? Alors, s'aimer. Comment on fait cela? En se connaissant soi-même, en connaissant ses désirs, ses envies, ses rêves, ses besoins fondamentaux, ses valeurs, ses limites, ses peurs, ses souffrances, ses blessures, ses croyances, sur la vie, sur le couple, sur l'homme, sur la femme, sur la mère que l'on doit être, sur le père aussi que l'on doit être, et puis sur la famille que l'on doit composer. Oui, ses propres visions, et pas celles des autres. Ni celle des parents, ni celle des familles respectives, ni celle de la société, uniquement les tiennes. On échappe à tout cela, on fuit, car ça paraît trop dur. Mais t'imagines d'avoir toute cette contenance, et souvent dans l'inconscient, d'avoir ces responsabilités, de devoir tenir une image de la société, de ce que le couple doit être, ou l'amour. Mais tu m'étonnes qu'il y a énormément de personnes qui fuient l'amour parce qu'ils pensent que l'amour fait souffrir ou que à la simple nomination du mot couple, des personnes partent en courant parce qu'ils ont la connotation que être en couple, c'est perdre sa liberté. Ou qu'être en couple, ça fait grossir, ou qu'être en couple, ça provoque telle ou telle chose, ou qu'être en couple, on peut plus voir ses amis, parce qu'être en couple, si ou ça, etc. Mais que des croyances. Mais au fait, en réalité, c'est si simple. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au fait, c'est de choisir pour soi uniquement, décider pour soi qu'est-ce qui est juste, s'écouter, s'observer, observer ses réactions cachées, intérieures, profondes, oser exprimer les choses qui sont bonnes et mauvaises et qui peuvent déplaire, la communication. Et non, ce n'est pas être égoïste de le faire. Mais lorsqu'il y a attachement, il y a dépendance. Oui, la dépendance commence quand on dépend de quelqu'un. La dépendance est aussi, dans ce parcours pour l'autre, la dépendance de l'extérieur, de la société et du regard des autres.
Parce qu'au fait, c'est à travers le regard des autres que l'un existe et qui se sent utile et qui se sent digne. Donc quand on dépend de quelqu'un pour se sentir en sécurité ou aimé, pour exister, pour être connu, pour faire bonne façon, c'est-à-dire garder la bonne face, hein, en famille, en société, par intérêt financier, par intérêt matériel, par facilité, car ça ne fait pas réfléchir, pour ne pas être seul aussi, ou car plonger en soi, ce serait peut-être trop difficile. Alors on s'occupe l'esprit, et là on appelle ça la relation pansement. Il y a donc forcément des blessures d'enfance, de croyances, d'avoir été rejeté, abandonné, mais qui sont les premières qui font penser qu'on ne mérite pas et qu'on est indigne. Quand tu prends conscience qu'il n'y a jamais eu d'abandon et de rejet de personne, et que l'autre en face a simplement choisi ce qui était mieux, plus rassurant, moins difficile pour lui ou pour elle, pour sa survie, pour sa santé physique, pour sa santé mentale, pour sa santé émotionnelle. Je te parle d'un amoureux, autant d'un ami que d'un parent ou d'un enfant également. Il a fui, peut-être, oui, mais jamais rejeté ni abandonné. C'est toujours une fuite lorsque c'est trop dur à gérer. On peut fuir à l'intérieur de soi, dans sa tête, s'illusionner, ne pas voir la réalité en face. On peut fuir aussi dans la matière, partir, tourner le dos, ou dans les addictions, qui sont une fuite également, cachant souvent là derrière la honte et la culpabilité de quelque chose. La fuite est toujours en lien avec soi-même. C'est pas l'autre en réalité, mais une situation ou quelqu'un qui génère trop d'émotions, trop de sentiments, trop de pensées. Oui, quand il n'y a plus de gestion émotionnelle, une perte de contrôle ou une perte de maîtrise, ben, c'est quand ça touche les masques, les protections, et que ça ne fonctionne plus comme on l'a préparé ou eu l'habitude. Ça part totalement en vrille. Et on appelle cela l'inconfort. Mais personne n'aime l'inconfort. Inconfort, c'est sortir de son confort ou de ses habitudes. Perdre, personne n'aime perdre la face. Mais c'est l'illusion de perdre la face, parce que c'est en lien avec la réputation, l'image de soi et de ce que peuvent penser les autres. Et on appelle ça le jugement. Tu sais, c'est lié à cette fameuse peur viscérale. Si je suis rejeté du clan, je meurs. C'est l'instinct de survie. Mais ça, c'était à l'époque des dinosaures. Mais aujourd'hui, quand on est rejeté par un clan, on n'est plus voué à devoir lutter pour sa vie tout seul. Donc en fait, c'est une illusion, c'est une ancienne peur profonde qui n'a plus lieu d'être. Parce que si quelqu'un te rejette, c'est une illusion du rejet. Parce qu'en réalité, c'est soi-même qu'on rejette. L'autre a choisi de faire différemment. Et ça, ce n'est pas la même chose. Si chacun revenait en premier à l'amour de soi, eh ben déjà, on s'embêterait beaucoup moins à devoir tout défaire. T'imagines? Là, c'est à souffrir pour comprendre et se rapprocher de soi à chaque fois de plus en plus. Mais mon Dieu, on serait déjà complet de nous, ce serait merveilleux. Comment on sait si on ne s'aime pas? Bah, c'est quand on aime trop quelqu'un d'autre. Et tu sais, sur ce parcours flamme jumelle, ça en est la représentation typique. D'un amour hors norme, quand tu places l'autre sur le piédestal. C'est exactement ça. Parce que si quelqu'un est mis sur un piédestal, l'autre il est tout en bas, à terre, dans une image d'être une merde. Je suis désolée de le dire, c'est pas que je pense quelque chose ou c'est un jugement, mais c'est la réalité. Parce que souvent celui qui est sur le piédestal, c'est celui qui, dans la réalité de ce parcours, est dans un ego supérieur à prendre les gens de haut quand il est dans cet ego. Et l'autre est dans l'infériorité à se dévaloriser dans un ego inférieur. Et pourquoi tous ne vivent pas cette relation intense pour l'éveil? Parce qu'en fait, chacune de nos âmes a choisi, en tout cas sur ce parcours de flamme jumelle, de vivre l'éveil à travers un choc amoureux, une perte indéfinissable, une mort intérieure et un vide intersidéral. Et oui, car c'est à travers un vide que tout se crée. Tu sais, la NNA, avec une multitude de possibilités et de champs d'ouverture. Des possibles.
Donc dans le mot ça se crée, comme j'aime à le répéter, c'est le sacré. Féminin sacré, masculin sacré, le couple sacré. Ah, cette sacrée vie de dingue, je vous dis. Elle est plus qu'aventure, découverte, partage authentique, richesse en toutes sortes. Conversation nourrissante. Un tri comme jamais il a été fait pour amener du plaisir dans tout ce qui est vécu et fait et partagé. Je dirais qu'il y a eu un avant, dans une illusion de vie comblée, et un après, avec une remise en question totale de l'être et de faire dans tous les domaines de sa vie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un échange que j'ai eu avec une personne qui est venue en soins. Ce qui était rigolo, c'est que cette personne a toujours cru que j'étais française. Et en fait, c'est quelqu'un qui vit à côté de chez moi. Ça a été une rencontre, mais vraiment merveilleuse. Et c'est quelqu'un qui est au même endroit d'éveil que je suis actuellement. Ce soin a été d'une profondeur incroyable, de discussions guérissantes, communes, déclicantes et percutantes. Tu sais, comme des petites bulles de savon qui pétillent à chaque instant dans chaque mot qui est prononcé. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Eh ben, je vais te parler des alliés sur ce parcours. C'est qui les alliés sur ce parcours? J'appellerais ça les élévateurs de conscience, pour les uns et pour les autres. Les alliés, au fait, ce sont des personnes que tu rencontres sur ton chemin, qui vivent la même chose que toi et qui sont au même endroit que toi, au même éveil, au même degré d'éveil. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, ils sont mis simplement sur ton chemin. Moi, j'en ai plusieurs dans ma vie. J'ai des gens qui sont à l'étranger, j'ai des gens qui sont ici en Suisse, où nous partageons beaucoup de choses à l'extérieur également. Et quand on est les uns pour les autres, dans cet éveil, où ça fait des déclics en commun, ça, c'est le collectif de flammes jumelles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fait, quand tu es dans l'alignement, quand tu es dans ta lumière, que tu es dans ton authenticité, moi j'appellerais ça les kiffeurs de vie. Parce que quand tu parles avec quelqu'un comme ça, mais c'est totalement différent. Et ça donne une affirmation et un positionnement incroyable. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de dévalorisation, il n'y a pas de sentiment duel. C'est très particulier à expliquer. Et quand tu as des rencontres comme ça, et en plus il y a des hommes, il n'y a aucune attirance, il n'y a pas de séduction. C'est quelque chose qui est posé, qui est net, qui est clair et tu le sens dans tes énergies. C'est quelque chose qui fait du bien. Et pourquoi je dis souvent de sortir de l'égrégore de flamme jumelle, c'est justement quand on reste bloqué sur ce parcours dans la dimension terrestre, de la relation 3D lambda, où tu vis que la souffrance, où tu restes bloqué dedans, où tu restes bloqué dans tes pensées. C'est un passage. À un moment donné, c'est important de sortir de là et de se détacher de ça. C'est vraiment une évidence de plus en plus. Car ensuite, le sacré est bien présent en tout. Et en fait, c'est là le collectif de flammes jumelles, dans cette intention-là. Parce que ça sert à une élévation. Rien qu'en discutant, tu as des déclics et des éveils qui sont encore plus percutants. Et je vais te dire, quand j'ai ces rencontres-là, c'est exactement la même sensation que quand j'ai rencontré mon autre. C'était la même sensation dans nos échanges de discussion. On était nourris sur tous les plans, autant intellectuels, physiques, émotionnels. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Il y en a d'autres, je les oublie certainement. Mais ce sont des relations. En tout cas que moi, dans mes relations normales, je ne suis pas nourrie sur tous les plans en même temps. Et la seule personne que j'avais jusqu'à ce jour, c'était mon autre. Donc merci, mes petites flammes alliées. Et merci aussi à vous tous qui m'inspirez. Merci à mon parcours également, qui m'aide à avoir ces prises de conscience chaque jour. C'est une grande source de déclic et d'éveil collectif et personnel. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout bientôt.